Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les cases clés sur lesquelles il faut se rendre lorsqu'un pion se situe sur la 6e ou la 3e rangée suivant le côté et dans une finale roi et un pion contre roi, et dans le cas où le roi adverse peut contrôler la case de promotion. Donc la case de promotion naturelle du pion F5, c'est effectivement la case F8. On va devoir aller sur cette case pour promouvoir, et donc dans ce type de position il faut savoir quand on peut forcer le gain et quand on défend, quand on peut forcer la nulle. Donc c'est très important, donc on va voir ça. Alors en fait il y a ce qu'on appelle les cases clés, c'est-à-dire des cases sur lesquelles il faut se rendre impérativement dans le but de remporter la partie. Donc là les cases clés, c'est ces trois cases ici, la case E6, la case F6 et la case G6. Si le roi blanc y parvient en de bonnes conditions, il peut remporter la partie. Alors, tout de suite, on va voir ce que ça donnerait par exemple de se rendre sur E6. Donc sur roi E6, il y aurait roi E8, poussé, roi F8, poussé, et les noirs sont obligés de partir, le pion va à dame. D'accord, donc on va voir dans cette position maintenant ce qui se passerait sur roi F6. Donc là, roi F6, ça prend l'opposition, c'est très bien. Donc après roi F6, il faut que les noirs choisissent un côté, et donc le roi ira de l'autre. Donc si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, ça sera ça. Et donc après, le pion va tout seul à dame. D'accord? Donc le gain sera facile. Alors, donc c'est ces trois cases clés. Donc est-ce que ici, dans cette position, est-ce que les noirs ont la possibilité d'échapper finalement à la promotion? Eh bien non, puisque même quand ils prennent l'opposition, en fait, comme le pion n'est pas sur la 6e, mais sur la 5e, effectivement, il y a un coup d'attente, un coup de plus, et donc l'opposition ne va pas. On va changer de position, on va voir maintenant avec le thème initial, c'est un pion sur la 6e et comment gagner avec un pion sur la 6e. Donc voilà, dans cette position, si le trait est au blanc, comme on l'a vu tout à l'heure dans la position précédente, dans la variante précédente, trait au blanc, poussé, force le roi à partir, à quitter la case naturelle de promotion du pion blanc, le roi peut avancer et ça gagnera tout seul, si le trait ici est au blanc. Maintenant, si le trait est au noir, ça va poser un petit souci parce que trait au noir, en fait, vous allez voir que la position s'égalise en prenant cette fois-ci l'opposition, puisque sur la poussée du pion, il y aura échec. Et donc, le roi peut cette fois-ci venir contrôler définitivement la case naturelle de promotion du pion F7 en faisant roi F8 tout simplement. Si les blancs essaient de continuer à contrôler le pion, de protéger le pion, ses pattes, s'ils partent, eh bien tout simplement le pion est perdu. Donc c'est nul également. Voilà, donc ce sont les choses à savoir sur ces finales élémentaires avec roi et pion contre roi. Ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit qu'il faut avoir l'opposition du côté blanc quand on veut gagner avec un pion de plus, mais également du côté noir quand on veut défendre, et vice versa. Voilà, donc c'est vraiment le thème très important, c'est penser à l'opposition sur un pion en 6e, et si le pion est en 5e, essayez d'accéder à une de ces cases clés. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser la possibilité de vous travailler vous-même ces quelques petites positions issues de ce thème-là. Donc l'adresse s'affiche directement en dessous, je vous invite à cliquer dessus et à vous entraîner directement sur cette page. Donc vous jouerez contre Stockfish 6. Donc cette page est accessible normalement sur la plupart des terminaux mobiles, pas encore sur tous malheureusement. Donc voilà, je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bon entraînement et n'hésitez pas à me laisser vos retours si cela vous plaît, pour que je puisse faire peut-être plus de séquences comme celle-ci. Voilà, allez, portez-vous bien et à la prochaine.